Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, écoutez, comme à l'habitude, vous savez qu'on a l'habitude de réfléchir ensemble sur une avodat Hashem, ça se réfléchit. Et donc on doit essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que la fête de Sukkot à la suite de ces Yamim Noraïm, ceux de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour. Voilà. Alors je dédie le cours les Ilun Nishmat Hanania ben Mazal, voilà, qui est le père de mon beau-frère et donc qui est décédé cette nuit. Donc on va élever son âme, Bezat Hashem, à travers ce cours. Alors voilà, on est en train d'expliquer que les Yamim Noraïm, qu'est-ce que c'est que les Yamim Noraïm? On a eu Rosh Hashanah, on a eu les Aseret Yemei Teshuvah, une période tendue parce qu'on sait que il y a une limite qui s'appelle le Yom Kippourim, qui est la limite de la Shlicha, du pardon d'Hachem, et donc on se met dans les conditions pour essayer de se faire pardonner par Hachem. Ensuite, on a Sukkot. Donc cette fête de Sukkot qui va suivre Kippour 5 jours plus tard. On a Ochalachol HaMoed, on a Hoshana Rabbah, où on scelle ce jugement, et ensuite on a Simchat Torah. Simchat Torah, qui est le jour où on va fêter la Torah qu'on a acceptée en fait à Kippour, etc. Alors, on sait que on connaît le Ramchal qui explique que en fait le jour de Kippour, un jour très spécial où on est à un niveau de kedusha très très particulier, puisque dit le Ramchal que on est comme des anges, hein, c'est ça, on est comme des anges, qu'on arrive à un degré de kedusha exceptionnel. Et on sait que on est un petit peu comme Adam Arishon, oui, avant la faute. Vous savez que le seul jour où il n'y a pas de Satan, de mauvais penchant qui peut nous accuser, nous condamner, c'est le jour de Kippour. Oui, c'est une allusion qui est marquée dans Ha-Satan. Ha-Satan, le mauvais penchant, le Satan. Le He, c'est 5. Le Shin, le Sin, qui correspond au 300, donc c'est 305. Le Tet, c'est 9, ça fait 314. Et le Nun, c'est 50, ça fait 364. 364 qui correspond aux 365 jours. Or, il n'y manque un jour. Et on sait que ce jour-là, c'est le jour où le Satan n'a pas la capacité, on lui ferme le bec en lui disant tu ne pourras jamais venir et condamner les Israël le jour de Kippour. Donc c'est un jour très très spécial où il n'y a pas de Yetzirah, incroyable. Et donc ce jour-là, c'est un jour exceptionnel. Maintenant, il faut qu'on comprenne qu'on est arrivé très très haut. Finalement, on a fait Teshuvah. Si vous voulez, on est arrivé à un sommet dans nos vies qui est d'arriver avant la faute d'Adam Arishon. C'est un degré exceptionnel de ce que nous sommes arrivés. Et tout à coup, on nous dit, vous savez, vous sortez de chez vous, vous laissez de côté votre confort et vous allez rentrer dans une cabane. Et là, on nous dit, on va rentrer dans une cabane. On a du mal à comprendre en quoi on a évolué, puisqu'après on doit arriver à la Simchat Torah, à la joie de la Torah. On arrive au summum de la fête, au Shana Rabba, Simchat Torah. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé de sortir de chez nous? On a du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé de quitter son confort, de rentrer dans un endroit précaire, pas très confortable. On doit vivre dans cet endroit pendant 8 jours. On a du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quand on y réfléchit, on se dit mais qu'est-ce que vient faire cette fête de Sukkot en plein milieu de quelque chose qui devrait nous amener? On aurait imaginé que après Kippour, Hachem nous pardonne, on aurait fait un feu d'artifice. Eh ben non, on rentre dans une forme de précarité. On se retrouve sous la soukar, on a la simcha de prendre les mitzvot qui sont le loulav. Ce mois de Tishrei est un mois très très important parce qu'il est comblé de mitzvot. On a Rosh Hashanah le premier jour, ensuite on a Kippour, on a Aseret Yemei Teshuvah, on a Kippour et on a Sukkot. C'est un mois très 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 chargé de mitzvot. Mais quel rapport y a-t-il entre la soukha, et le fait qu'on ait fêté Kippour? Bon. Maintenant, vous savez qu'il y a un pasouk, il y a une Gemara dans Ta'anit Daf Kavav. La Gemara dit là-bas, elle ramène un pasouk, un verset qui se trouve dans Shir HaShirim. C'est marqué Beyom Chatunato ou Vyom Simchat Libo. Le Yom Chatunato, c'est le jour de son mariage. Yom Simchat Libo, c'est le jour de la joie de son cœur. Bon, on aurait imaginé que Shlomo Ameler, qui a écrit Shir HaShirim, il voulait nous parler d'un couple qui s'est marié, voilà, il s'est marié, et puis ils ont eu la joie de vivre ce mariage. En fait, la Gemara ne le traduit pas du tout comme ça. La Gemara dit que Yom Chatunato, le jour de son mariage, c'est le don de la Torah. Étonnamment, c'est le don de la Torah. Et Yom Simchat Libo, la joie de son cœur, c'est le jour où on a construit le Beth Amikdash, où on a construit la Mishkan dans le désert. Pourquoi on a traduit de cette manière Shir HaShirim en expliquant que la relation qu'on a avec Hachem le jour du matin de Torah s'appelle Simchat Libo, la joie du cœur. Yom Chatunato, pardon, le jour de son mariage. Quel rapport avec le mariage?
Et quel rapport avec le Beth Amikdash qui est relatif à la simcha du cœur? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on atteigne quelque chose qui vient nous toucher profondément? Il s'appelle simchat libo, la joie de son cœur dans la construction du temple. Alors, à quoi ça vient répondre tout ça? Alors, en fait, on sait que dans le calendrier, si vous voulez, vous regardez un petit peu les fêtes, en fait, on pourrait couper en deux le calendrier, en se disant que d'abord, on est sorti d'Égypte à Pessah. Donc, on part de zéro, on part de rien. On part de rien, c'est-à-dire qu'on est des esclaves. On est esclaves, voilà, ça fait 410 ans d'esclavage, d'exil, on va dire d'exil. L'esclavage, ça a duré, le Sherbut Mitzrayim, le fait qu'on était assujettis et qu'on était forcé de faire des travaux qui étaient astreignants en Égypte, ça a duré 86 ans quand même. Et donc, à la suite de ça, Hachem va nous sortir d'Égypte. Donc, miraculeusement, on sort d'Égypte, à travers les plaies d'Égypte. Spectacle incroyable, spectaculaire de Makot, les plaies d'Égypte. Ensuite, il y a eu la mer Rouge. Ensuite, on nous promet qu'on va nous donner la Torah. Et donc, finalement, le 6 Sivan, on reçoit la Torah. Donc on est arrivé, donc c'est ce qu'on appelle Yom Chatunato, le jour de son mariage. En quel rapport y a-t-il entre le jour du don de la Torah et le mariage? En fait, le mariage c'est le plus beau jour de sa vie. Et le jour de don de la Torah, c'est un jour qui va trancher entre le passé et le futur. C'est-à-dire on pouvait douter de l'existence de Dieu avant, mais là c'est plus possible. Parce que Dieu s'est révélé au monde entier le jour du matin de Torah, donc on peut plus douter de l'existence d'Hachem. À part ça, il a dit des dibrot. Il a dit deux commandements qu'on a pu entendre, le reste on n'a pas entendu. Mais on l'a entendu de Moshe Rabbeinu, les 8 autres on les a entendus. Mais quelque part, il y a eu une révélation divine. Je veux dire, Hachem, il s'est déclaré comme étant le Dieu du peuple juif à ce moment-là. C'est extraordinaire. C'est comme le jour de son mariage. C'est un jour qui est solennel, un jour qui est fondateur, dans le couple. Le plus beau jour de sa vie. Maintenant, comment ça se perçoit? Le jour du mariage, c'est un jour fantastique. Mais après le mariage, après le mariage, j'ai des interrogations parce que est-ce que je vais être un mari idéal? Est-ce que je vais être un père idéal? Est-ce que je vais vivre une vie de couple parfaite? Est-ce que je vais être un bon mari? Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais être une bonne maman pour mes enfants? Une vraie femme pour mon mari? Je sais pas, j'ai des doutes avec comment il va réagir mon mari, parce qu'avant c'est les fleurs, c'est les restaurants et tout, mais après c'est plus tout à fait la même chose. Comment ça va se vivre? Et j'appréhende et je sais pas comment je vais vivre ma vie de couple, partager ma vie avec quelqu'un, j'ai jamais fait. J'ai jamais vécu avec une femme de ma vie, j'ai jamais vécu avec un homme de ma vie. Les hommes et les femmes ne sont pas faits pour être ensemble, a priori, parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes réflexions, les sensibilités sont différentes. Les filles, quand elles sont à l'école, elles vont pas chercher des garçons, elles vont chercher des filles. Et les garçons, ils vont chercher des copains pour aller jouer au foot, Donc on voit bien qu'il y a un différent qui fait qu'on n'est pas forcément fait pour vivre ensemble. Or, ici, on nous demande de vivre ensemble. Donc, vivre ensemble, ça demande de l'acclimatation, de l'adaptation, et c'est ça qu'on appréhende. Comment je vais vivre ma vie avec cette femme ou avec ce mari? Et donc on a des interrogations. Et c'est les mêmes le jour du don de la Torah. C'est les mêmes. C'est-à-dire que Hachem, il me donne la Torah, il se révèle à moi, super, je suis content, voilà, Dieu il s'est révélé à moi, il nous a choisi comme étant son peuple. Mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce que c'est d'être un tzaddik et une tzadikette? Quel niveau d'exigence on peut avoir de nous? Qu'est-ce que la Torah? Quels sont les enseignements? Je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas. Qu'est-ce que je vais découvrir? J'en sais rien. Vous comprenez? C'est un peu la même chose. Ça s'appelle s'acclimater à une situation qui n'est pas la nôtre au départ. Ça s'appelle Yom Chatunato, c'est le jour de son mariage. Évidemment qu'on va faire des erreurs. Évidemment qu'on ne va pas avoir des 20 sur 20 dans toutes les démarches qu'on va suivre avec son épouse et son mari. Et donc on va faire des erreurs. En fait, on va faire le veau d'or. On va faire un veau d'or, c'est-à-dire qu'on va faire, si vous voulez, le niveau d'exigence est difficile à atteindre, et on va forcément, on va forcément trébucher, fauter, on va faire des erreurs, évidemment, c'est ça. Maintenant, la faute du veau d'or était tellement grave, pour vous donner une idée, la Gemara dans Shabbat Dafkouf Memvav, elle dit là-bas, que si on devait s'imaginer la faute du veau d'or, c'est très grave, dans la mesure où c'est un petit peu comme si la Kala, la femme qui se marie, le jour de son mariage, en plein repas de mariage, elle trompe son mari. Voilà, c'est un peu la même chose, ça veut dire que on reçoit la Torah, le jour où on allait recevoir la Torah, on est en plein repas et on fait le veau d'or. On trahit Hachem, on trompe son mari. C'est un peu ça. Est-ce que Hachem va nous pardonner? Est-ce que mon mari va me pardonner? C'est impossible.
inacceptable, c'est impensable. Et on se dit, bah c'est fini. Pourtant j'aime mon mari, pourtant j'aime, mais bon, j'ai trahi cette relation. J'aime Hachem, voilà, avec tout ce qu'il nous a fait, mais évidemment qu'on est tous reconnaissants et reconnaissants d'avoir été un jour sortis de l'esclavage, qu'on est sorti, on a reçu la Torah, voilà, toutes les faveurs qu'on a pu recevoir, mais évidemment qu'on est reconnaissant à vie pour Hachem, vis-à-vis d'Hachem, de tout ce qu'il a fait pour nous. Mais là, on a trahi Hachem. Cette relation a été brisée. Alors comment on va s'en sortir? Et Moshe Rabbeinu prie pour nous. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'on avait pensé au pire. On avait pensé divorcer. On avait pensé que c'était fini avec Hachem. Et là, Hachem nous pardonne. Et là, on passe à une autre phase. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu Shavuot. C'était le don de la Torah. Il y a eu Tisha B'Av, le jour où les Meraglim ont prétexté qu'on ne pourra jamais rentrer en Israël. Et là, et tout à coup, on va faire Rosh Hashanah, on va faire Teshuvah. C'est ce qu'on a fait Teshuvah. On a fait Kippour. Kippour correspond à la finalité de notre remords, de notre regret, de la honte qu'on a eue d'avoir fauté. Et on a même cru peut-être que c'était fini. Et Hachem nous pardonne et il nous demande après de faire le Mishkan. En vérité, peut-être que le fait d'exploiter cette souffrance en se disant, on a eu très très peur en fait, mais la peur a fait naître de la joie. Parce que quand on a compris la logique, quand Hachem a finalement compris que on est tombé dans des travers du Yetzer Hara, mais le Yetzer Hara c'est celui qui nous a poussé à fauter. Mais est-ce qu'on est fauteur? Est-ce qu'on est conscient de fauter? Est-ce qu'on avait envie de fauter? Non, on a été poussé à. On n'avait pas en fait les forces, la capacité de résistance à la Avera. En fait, ce principe, il est marqué dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Brachot de Futzaïn. La Gemara dit Amar Rabbi Alexandrie. Donc Rabbi Alexandrie a dit la chose suivante. Il a dit Retsonenu la sot retsonecha. En vérité, au fond du fond, notre volonté, c'est de faire la tienne. Seulement, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Yetzer Hara, c'est lui qui nous pousse à fauter. Vous avez compris qu'en vérité, la volonté profonde, c'est de faire la mitzvah. La volonté profonde, c'est de servir Hachem. Seulement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, le Yetzer Hara se mêle. En fait, il faut comprendre que derrière la personne, il y a un Yetzer Hara, il y a un mauvais penchant. Donc, il faut comprendre que on a pu échouer à cause de lui. Et donc, je peux comprendre cette logique et me dire, en fait, elle est tombée dans un panneau. Il est tombé dans un panneau. Vous avez compris? Il s'est fait avoir. Et donc, je pardonne parce que je me dis, mais on peut toujours corriger, on peut toujours changer, on peut toujours bonifier, on peut toujours améliorer, on peut toujours faire comprendre les erreurs. On peut faire regretter des erreurs. Donc Hachem nous pardonne, et lorsqu'on a vu qu'on a été pardonné, c'est là la Simchat Libo. C'est là qu'on va aimer son épouse vraiment profondément. C'est là qu'on va aimer son mari profondément. Parce qu'on a échoué, et on a été pardonné. Alors Yom Khatunato, c'est tous les doutes que j'avais. Et Yom Simchat Libo, c'est tout ce que j'ai comblé en fait. Parce que la conscience que j'ai eue de perdre, la peur de perdre, elle m'a fait prendre conscience de combien j'aimais. Et donc, en plus j'ai été pardonné par Hachem, j'ai été pardonné par mon mari ou par ma femme. Alors, ce pardon, en vérité, va cristalliser en nous l'amour. Parce que on n'avait pas conscience, en fait, de combien on aimait les gens. Mais c'est encore lorsqu'on a failli perdre que c'est là qu'on a vraiment conscience. Ça veut dire que la simcha de Sukkot, c'est la simcha d'une réconciliation avec Hachem. Un petit peu comme on a construit le Mishkan, vous avez vu, Hachem a dit, maintenant, dorénavant, maintenant que je sais que vous êtes conscient de ce que je représente pour vous, parce que je vous ai pardonné, et ça crée une conscience très profonde chez vous, alors venez, on va faire un Mishkan. On va faire ce sanctuaire. On va faire la Souka. La Souka, ça représente ce principe de se retrouver avec Hachem. C'est-à-dire qu'on a fait Kippour, on s'est remis en question, c'est vrai. Mais en fait, j'ai pas la conscience et la mesure de ce que j'ai gagné. Parce que j'ai fait Teshuvah, mais est-ce qu'Hachem m'a pardonné? Alors quand Hachem m'a dit « je te pardonne », en fait, la joie est proportionnelle à la peur. Si j'avais peur de perdre ce lien, c'est là que lorsque je le retrouve, j'ai conscience de ce que j'ai failli perdre, et donc l'amour que j'ai d'Hachem, de m'avoir pardonné, d'avoir su accepter mon pardon. Vous avez compris? C'est ça, Simchat Libo, la joie du cœur.
Yom Khatunato, c'est le jour de mon mariage qui est le plus beau jour de ma vie. Le jour du Matan Torah, c'est le plus beau jour de l'existence du peuple juif, en fait. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? J'en sais rien. Et forcément, on n'est pas forcément adapté à la Torah. Évidemment qu'on va faire des erreurs, évidemment qu'on va faire des avérotes, évidemment que l'Israël va se mêler, évidemment qu'on ne va pas tout réussir. Et on va devoir se faire pardonner de nos erreurs. Et des fois, il y a des erreurs très graves. Et là, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire qu'il lui a dit, mais il dit, mais retiens-moi. Ça veut dire, il a compris, Moshe, retiens, mais je te retiens pas. Il dit, mais fais quelque chose, dis quelque chose. Et là, Moshe va avoir l'intelligence émotionnelle de trouver des arguments qui vont faire basculer le choix d'Hachem. Et là, on a vu qu'on a été pardonné. Waouh, on a soufflé, on a dit waouh. Hachem, malgré cette erreur très très grave, on a été pardonné par Hachem. Merci Hachem. Et donc, on va basculer sur une autre fête. Ça s'appelle Sukkot. Sukkot. À Kippour, on a dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Hachem est unique. Echad, on va le traduire par unique. On ne dit pas qu'il est un, il est unique, il est tout en fait. Et on répond, Baruch Shem Kevod Machuto Laved. Ça c'est ce qu'on a dit à Kippour. Le jour de Kippour, on a dit à voix haute. Parce que toute l'année on dit à voix basse. Vous savez, il y a une Gemara dans Psachim d'Afayin Vav. La Gemara dit là-bas, elle raconte là-bas la Gemara que lorsque Yaakov Avinu, il a rassemblé ses enfants pour raconter la fin des temps. Il a voulu leur dire la fin des temps. Voilà ce que vous allez vivre à la fin des temps. Et tout à coup, il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants. Et la Shekhina, la présence divine, a refusé de transmettre ce message. Et donc, il n'a pas pu raconter la fin des temps à ses enfants. Explique la Gemara qu'à ce moment-là, il a cru que ses enfants n'étaient pas aptes. Psulim, ça veut dire pas aptes à pouvoir recevoir. Il n'avait pas les compétences pour recevoir ce message. Et il a eu très peur. Et ses enfants ont dit, mais non, Hachem, de la même manière que toi, mon papa, Yaakov Avinu, tu es Echad avec Hachem, tu es un avec Dieu. Nous aussi, on est Echad. Shema Israël, écoute Israël. Israël, c'est Yaakov Avinu. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Le passou qui vient répondre au fait que les enfants de Yaakov Avinu ont voulu dire à leur père, mais papa, non, c'est pas du tout pour ça. On est Echad, on est unis. Comme tu es uni, nous aussi on est unis avec Hachem. Il n'y a rien qui nous sépare d'Hachem. Et sur ce, il a répondu, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Il a répondu, Baruch, que soit béni. Shem Kevod Malchuto, son nom glorieux de sa royauté, Le'olam Vaed à tout jamais. Et la Gemara d'expliquer, vous savez que quand on a dû écrire la prière, la tefila, c'est marqué là-bas, hein, on lit le schéma, on lit le Kriyat Shema, ça fait partie des éléments qui doivent être lus le matin pendant la prière. Et là-bas, la Gemara d'expliquer que les Chachamim, ceux qui ont écrit la Tefila, Anshe Knesset Agdola, ceux qui ont écrit le texte de la Tefila, ils ont eu des doutes. Ils ont dit, d'un côté, Baruch Shem Kevod Machuto L'Aved, c'est pas marqué dans la Torah. Alors il ne faudrait pas le mentionner dans la prière. D'un autre côté, Yaakov Avinu, il l'a dit. Alors on le dit, on le dit pas. Sur ce, la Gemara répond, bon, on va le dire. Mais on va le dire à voix basse. Pourquoi à voix basse? Et Amar Avitzrak, sur ce, la Gemara continue et dit, Amar Avitzrak, à quoi ça ressemble le fait qu'on ait dû le dire à voix basse? La Gemara dit, c'est comme une princesse qui se promène dans le palais de son père, et tout à coup, elle passe devant la cuisine du royaume, et elle est en train d'humer les plats. Elle a envie de goûter ces plats. Et les cuisiniers qui se trouvent dans la cuisine, ils ont bien vu qu'elle avait envie de rentrer dans la cuisine, mais ça se fait pas, vous comprenez, c'est honteux qu'une jeune femme comme ça, une princesse, elle rentre dans les cuisines du roi, non, ça se fait pas. Alors ils ont dit discrètement, on va la faire rentrer discrètement pour qu'elle goûte les plats. C'est honteux qu'elle rentre dans la cuisine. Alors on va la faire rentrer discrètement pour qu'elle goûte les plats. Quel rapport avec le pasouk? Quel rapport? Rav Yitzhak, il a voulu donner un machal, une parabole pour nous expliquer le doute des Chachamim. C'est quoi cette histoire de honte? C'est quoi de rentrer dans la cuisine discrètement? C'est quoi cette princesse?
Sur ce, on a deux explications. On a l'explication du Maharal de Prague, et on a l'explication sur cette Gemara du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim était l'élève du Gaon de Vilna. Alors, la question est de savoir, quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit Hashem, il est tout en fait. Il n'est pas seulement celui qui a créé la planète Terre, il n'est pas seulement celui qui a créé le ciel, il a créé tout l'univers. C'est lui en fait. L'immensité de l'univers, c'est lui. Mais ça, c'est rien comparativement à ce qu'il est lui-même. Parce que ça n'est que l'exploitation de ce qu'il a fait de l'univers. Mais c'est rien par rapport à lui. Alors imaginez ce qu'il est Hachem. Echad, il est tout en fait. Tout ce que vous vivez, c'est lui. Tout ce que vous voyez, c'est lui. Donc c'est énorme. À côté, c'est marqué Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Et on dit, il est aussi le roi de ce monde. Le roi de la planète Terre, le roi des humains. Alors qu'est-ce qui est plus valorisant, de dire qu'Hachem il est tout, ou de dire qu'il est le roi des humains? Alors le Maharal et le Nefesh HaChaim, ils vont être en discussion sur ce principe, sur cet axiome-là. Et donc le Nefesh HaChaim va dire, évidemment que le plus important, c'est de dire qu'Hachem il est tout. Pourquoi c'est le plus important? Parce que d'être le roi de la planète Terre, qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Et qu'est-ce que c'est que les humains? On n'est pas parfait, on fait des bêtises, on fait pas toujours très bien les choses. Et puis on est dans l'univers, qu'est-ce qu'on est dans l'univers? C'est rien. C'est comme si qu'on devait louer un roi, qu'il était le roi des fourmis. Ouais, le roi des fourmis. D'un côté, on doit être reconnaissant qu'il est le roi de l'univers. Mais est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on peut dire une chose pareille, à voix haute? Non, parce qu'il n'a pas besoin d'entendre une chose pareille, de l'entendre dire de nous qu'il est le roi des fourmis. Ça se fait pas. Alors on va dire à voix basse. C'est ça, l'exemple de Rav Yitzhak qui dit, la princesse, elle est en train d'humer des plats, ça se fait pas qu'elle rentre dans la cuisine. C'est honteux de dire d'Hachem qu'il est le roi de l'univers, en sachant qu'il ne fait rien du tout par rapport à ce qu'il est lui-même. Nous, d'être obligés de le dire, évidemment, on doit être reconnaissant parce qu'il est le roi de l'univers, c'est évidemment ça, c'est nous qui sommes reconnaissants. Mais est-ce que je vais lui dire à voix haute? De lui rappeler qu'il est le roi de rien? Pratiquement rien, ça se fait pas. Alors on le dit à voix basse, comme c'est expliqué dans le Nefesh HaChaim. Parce que ce qui est plus important à voix haute, c'est de dire qu'il est Echad, qu'il est unique, mais de rappeler qu'il est le roi de l'univers, le roi de la terre, le roi des êtres humains qui se trouvent sur la terre. Alors on le dit à voix basse. Le Maharal de Prague, il dit exactement l'inverse. Il dit l'inverse. Il dit que ce qui est plus valorisant, c'est de dire qu'il est le roi de la terre. Pourquoi? Parce que Hachem Echad. Hachem, il est tout en fait. Mais d'être tout, évidemment que c'est très très grand. Mais quand vous voyez chez les humains, plus on a un poste important, et moins on va aller s'occuper de ce qui est pratiquement rien. J'ai jamais vu un président de la République qui a été, je sais pas moi, sous les ponts pour aller vérifier comment vivent les clochards sous les ponts de Paris. Non, il va déléguer un ministre, qui va déléguer l'association, qui va jusqu'à ce qu'ils vont arriver voir ce pauvre monsieur. Mais lui, il va jamais y aller. Hein. C'est pas son rôle, ça se fait pas, vous comprenez. On s'entoure par contre de gens qui sont à peu près de son niveau. Mais jamais des gens qui sont largement en dessous de son niveau. Ça ne se fait pas. Vous savez ce que c'est qu'Hachem? Dans toute la grandeur d'âme qu'il est, il est capable de descendre au plus bas pour s'occuper de nos petites bêtises et de s'occuper de nous en fait. Il redescend jusque-là. Mais c'est ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est pas d'être grand. Sa grandeur, c'est d'être capable d'être maître de soi-même et de ne pas être victime de son Echad. C'est ça sa force. C'est ça sa force, de voir combien il est capable de nous pardonner, de nous aimer malgré tout. Vous avez compris? On a trahi Hachem quelque part en tant le veau d'or. Mais Hachem, il attend qu'une chose, c'est qu'on change. Il attend qu'une chose, mais quel amour il doit avoir pour arriver à un niveau pareil d'acceptation de nos erreurs. En espérant, j'espère qu'il va faire teshuva, j'espère qu'elle va faire teshuva, qu'ils vont s'arranger, ils vont comprendre, ils vont solutionner leur prière, etc. J'espère que... Mais qu'est-ce que tu t'occupes de nous? Mais tu sais qui tu es, Hachem. Mais c'est ça qui est énorme, dit le Maharal de Prague. C'est Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam, mais c'est énormissime comment quelqu'un qui est si grand, il peut descendre si bas. C'est la preuve qu'il n'est pas victime de son Echad. Vous avez compris? C'est ça sa force en fait.
C'est pas d'être grand, c'est pas d'être géant, c'est pas d'être éternel. Évidemment que c'est une énorme, mais sa force, elle n'est pas dans ça, elle est dans la capacité de se gérer. Malgré tout, vous avez compris? Il aurait pu même pas nous regarder, on l'a trahi, il aurait jamais fait cas de nous. Ben, c'est l'inverse qui se passe. Alors, c'est tellement incompréhensible humainement, dit le Maral de Prague, incompréhensible, parce que comment il a pu descendre si bas pour s'occuper de nous, mais on n'est rien. Et on a honte de nos erreurs. Et on a trahi Hachem. On a utilisé les yeux qu'il nous a donnés pour voir des saletés. On a utilisé notre bouche pour dire des salades. On a écouté nos oreilles pour écouter n'importe quoi. Notre cerveau pour penser des bêtises. Et Hachem, malgré tout, avec tout ce qu'il nous a donné, on a été capable de faire une chose pareille. Mais il aurait dû nous jeter, nous bafouer, je sais pas moi. Eh ben non. Il est là, il attend, il dit, j'espère que voilà, je vais créer des situations de vie pour qu'il fasse des chouvas, qu'elle fasse des chouvas, qu'il va rencontrer des gens intéressants, ils vont comprendre leurs erreurs. Voilà, c'est ce que j'espère. Mais pourquoi tu descends si bas? Bah c'est ça sa grandeur. Ce qu'on retrouve, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, Parashat Shemot, Vaïgdal Moshe. Une fois c'est marqué pour dire qu'il avait grandi en âge. Et une fois c'est marqué pour nous dire qu'il avait grandi dans le palais de Pharaon. Il a pris des postes importants. Et c'est marqué Vaïgdal Moshe. Vaïred Elechav, il est descendu voir ses frères. Vaïrotam Besivlotam. Il est descendu les voir et voir leur souffrance. Rashi nous explique Nathan Enav, il a mis ses yeux, Vélibo, et son cœur, Lihiot Metzerayem, pour être en souffrance. Ça veut dire qu'il a fait exprès d'aller les voir. Et il a fait exprès d'aller se mettre des vêtements de prisonnier. Il a fait exprès de souffrir avec eux, de casser des pierres, de souffrir avec eux. Mais comment quelqu'un qui est le PDG de la boîte, il va s'occuper de laver le parterre à la place de la femme de ménage. Il dit non mais madame, laissez votre seau, et votre serpillière et votre balai, je vais moi-même laver le parterre. Et ça me fait tellement de peine de vous voir comme ça. Mais comment tu peux être à la fois si haut et si bas? D'où tu as trouvé cette élasticité d'être à la fois tout en haut et à la fois tout en bas? Mais c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est pas d'être tout en haut, c'est d'être capable de tout en haut de pouvoir gérer tout ce qui est en bas. Vous avez compris? De faire abstraction de son kavod pour servir les gens, ou du moins d'exploiter ce que nous sommes au service de ceux qui ne l'ont pas. C'est ça Hachem, c'est ça la grandeur d'âme d'Hachem. C'est ça qui est marqué. En fait, c'est ça que Baruch Shem Kevortolam explique le Maral de Prague, mais c'est énorme. C'est pour ça que, comment le comprendre, je sais pas. C'est pour ça qu'on le dit à voix basse, parce qu'on comprend pas. Quand est-ce qu'on comprend? Bah, le jour de Kippour. On dit, bon, on est comme des malachim, on est un peu comme des anges, donc je peux comprendre. Mais d'après le Nefesh HaChaim, même ça, en vérité, ça se fait pas. Même d'après lui, on n'aurait jamais dû dire Baruch Shem Kevortolam à voix haute. C'est incompréhensible. Comment j'ose dire à Hachem qu'il est le roi des fourmis? Le roi de la poussière. Ça se fait pas. Moi, je reconnais qu'il est le roi, mais de dire qu'il est notre roi, ça se fait pas. On n'aurait même pas dû dire à voix basse. On aurait dû continuer à le dire à voix basse et pas à voix haute. Par contre, de dire Shema Israël, ah, c'est obligé ça. Ça, c'est obligé. Keshem Echad, on le dit toujours à voix haute, c'est normal. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est en train de réfléchir et de se dire que finalement, Hachem, il nous aime. Que de fabriquer une souka, c'était un moyen de nous rapprocher de lui, en fait. Ça veut dire que maintenant qu'on est réconcilié intérieurement avec lui, alors ça vaut le coup de s'associer. Mais tant qu'on n'est pas associé, consciemment, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on a une chance incroyable, on a des privilèges incroyables, on a été choisi par Hachem, est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Alors c'est peut-être pour ça qu'on faute, parce qu'on n'est pas conscient de la grandeur d'âme que nous avons. Et si on était conscient de ça, je pense qu'on aurait honte de se rabaisser à l'idée de faire des avérotes. On aurait honte de trahir Hachem. On aurait honte. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. De construire cette conscience, c'est la chose la plus compliquée, en fait. D'avoir les émotions de ce qu'on devrait ressentir. Parce que on connaît la Torah. Mais est-ce qu'on a les émotions qui vont avec? C'est un problème.
Et c'est les émotions qui nous construisent en fait. Parce que de vivre, c'est d'avoir la capacité de réactivité que nous devons avoir. C'est ça, vivre. Vivre, c'est pas savoir. Parce qu'il faut savoir, évidemment. Celui qui ne sait pas, nul n'est censé ignorer la loi, on ne peut pas être ignorant, c'est sûr. On ne peut pas se dire, ah ben je savais pas. Non, ça, j'ai pas le droit. Par contre, je sais, mais alors que je sais, des fois ça me rend coupable parce que je sais, mais j'arrive pas à obtenir cette capacité à réagir. J'arrive pas à atteindre des niveaux, j'arrive pas. Alors je me dis, bah, je préfère ne pas apprendre. Plutôt que de me culpabiliser l'idée que je vais faire, mais j'ai peur de ne pas réussir. En fait, ce qui m'a manqué, c'est quoi? C'est les émotions, en fait. Et c'est ça qui essaye de créer un Hachem en particulier, en nous amenant dans des situations où on ne va pas forcément réussir, et que cet échec va amener à ce qu'on va vouloir se faire pardonner. Et lorsqu'on verra que les choses ne sont pas si simples que ça, et qu'Hachem nous a pardonné, alors on dira waouh, merci Hachem de m'avoir pardonné, et c'est là qu'on va recréer ce lien. C'est un peu comme des problèmes de couple qu'on pourrait avoir, et on a pensé que c'était la fin, franchement la fin, et on voit que non, finalement, on a été pardonné, et on a été compris en fait. Et c'est ça qui va nous aider à nous reconstruire. Les émotions nous construisent. Construire des gens, c'est pas d'informer les gens. Construire des personnes, c'est de les former. On n'est pas dans l'information, mais dans la formation. Et la formation, ça se passe par ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous avez compris qu'il y a eu Pessah, il y a eu Shavuot. Mais Shavuot correspond à Kippour. Parce que le don de la Torah, en fait, le vrai don de la Torah, c'est le jour de Kippour qu'on l'a reçu. Le 6 Sivan, c'est le jour où Hachem s'est révélé. Le 7 Sivan, Hachem a demandé à Moshe de monter sur le mont Sinaï. Il est resté 40 jours, jusqu'au 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz, il est redescendu du mont Sinaï, en constatant qu'on avait fait le veau d'or. Et là, il a brisé l'étape de la loi. Le jour du 17 Tammuz aurait été un jour de joie. On aurait dû recevoir la Torah ce jour-là. Et malheureusement, c'est devenu un jour triste. Après, il est remonté le 18 jusqu'au 29 Av. Il a prié 40 jours pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Et du 29 Av au 10 Tishri, il a réussi à nous faire obtenir les deuxièmes têtes de la loi. Et le 10 Tishri, c'est le jour où Hachem a dit « Salarti kidvarecha ». Je pardonne comme tu m'as dit. Les arguments que tu as eus, je les ai écoutés et j'ai pardonné. Et le 10 Tishri, on a reçu la Torah. Et c'est le jour du pardon. Et là, c'est le jour le plus joyeux qu'on ait pu avoir, parce qu'Hachem nous a pardonné. C'est ce que la Gemara dans Ta'anit Daf Lamed, elle dit là-bas. Elle dit que Lo Hayu Yamim Tovim d'Israël, il n'y a pas eu de jour plus heureux en Israël que le jour de Tou B'Av, le jour où les jeunes filles sortaient dans les champs pour retrouver les garçons pour se marier, et le jour de Kippour. Kippour est un jour de joie. Il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Kippour. Kippour, mais c'est un jour où on a peur. C'est un jour où on tremble. Il y a eu une Noraïm. Des jours redoutables. Comment penser que ce jour-là, c'est un jour où on va retrouver Hachem dans la Simcha, quelle Simcha? Comment mêler deux sentiments contradictoires? À la fois d'être heureux de vivre ce moment-là, et à la fois la peur de ce qui pourrait nous arriver. Parce qu'on est à la limite de la teshuva, à la limite du pardon. Comment mêler deux sentiments contradictoires? En fait, vous avez compris que la joie, elle vient de la peur. C'est parce que j'ai eu peur que ce lien il soit brisé à jamais, et qu'on m'a pardonné, et que je suis heureux et heureuse que j'ai pu me réconcilier. La joie vient de la peur. Plus j'ai peur, et plus la réconciliation est grande, et donc elle va cristalliser en nous la simcha. Vous avez compris? C'était ça en fait, la joie. C'est ça la joie. C'est d'avoir compris qu'on a été pardonné. Et ça, c'est un jour extraordinaire. Le jour de Kippour est un jour unique. Après Kippour, il y a Sukkot. Et après Sukkot, il y a Matan Torah. Lequel? Pas le Matan Torah du 6 Sivan. Le Matan Torah après la Teshuvah. La Simchat Torah. J'ai compris en vérité ce que voulait dire la Torah. J'ai la Simcha de la Torah. C'est ça, Simchat Torah. Avant, j'ai Hoshana Rabbah. J'ai la Souka. J'ai le Lulav. J'ai tout ça en fait. Ce sont que des éléments qui nous lient avec Hachem. Vous avez compris que les 4 sortes qu'on balance, qui sont le Lulav, la Rava, le Hadas, ouais. Il y a la Rava, c'est les lèvres. Hachem nous aime, il nous embrasse. Le Etrog, c'est le cœur. On ressent pour lui des choses. Le Lulav, c'est la colonne vertébrale.
Vous avez compris, tout ça sont des éléments en fait qui nous rassemblent. En fait, chaque élément il a des parfums différents. On n'est pas tous égaux, mais c'est pas grave. Pour peu qu'on soit solidaires les uns pour les autres, c'est ça qu'Hachem voulait. C'est ça qu'Yaakov il a dit à ses enfants, rassemblez-vous, regroupez-vous. Je vais vous dire la fin des temps. Ça veut dire qu'il fallait absolument qu'on soit solidaires les uns pour les autres, qu'on soit ensemble. Ce qui n'était pas le cas en vérité avant, parce que l'histoire de Yosef, en fait, ça a créé une séparation. C'est pas la séparation de la petite famille de Yaakov Avinu. C'est la séparation de tout ce qui compose le Klal Israël à travers les Shvatim. C'est ça le problème. Depuis la base, il y a quelque chose qui nous a séparés des autres. Voilà. Et nous, on espère que ce sera l'inverse. Qu'on va pouvoir se retrouver. Ouais. De comprendre que les différences, elles ne sont pas là pour nous détruire ou pour éliminer les autres, mais elles sont là pour enrichir le peuple juif, puisqu'on est différent. Ben oui, heureusement qu'on est différent. Heureusement qu'on est différent. Mais exploiter la différence, la richesse, elle est dans la différence. Alors qu'on voudrait se débarrasser de la différence. Yosef dérange. Et maintenant, les frères ont fait échouva. Ils ont retrouvé Yosef. Ils ont retrouvé leur père. Et là, il a dit, vous voulez que je vous raconte la fin des temps? Alors regroupez-vous. Rassemblez-vous. Voilà. Mettez-vous ensemble. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, faites une souka. La souka, c'est le seul élément dans lequel on est complètement introduit. Vous mettez votre finine, vous mettez votre finine sur votre bras, sur votre tête. Vous prélevez la chala avec vos mains. Il y a un seul élément de son corps qui est investi dans la mitzvah. Là, on dit, tu vas dormir dans la souka. Tu es complètement dans la souka. Tu vas manger dans la souka. Tu vas transformer la matière. Les choses habituelles, courantes et quotidiennes que tu fais dans ta vie, tu pourrais les faire, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien boire, il faut bien travailler. Mais est-ce que tu es capable de mettre de la kedusha dans ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de rappeler que tout ça, ça a été fait pour que tu t'élèves avec Hachem? C'est comme une fois, vous savez, on a dû partir, il y a plus de 20 ans, on est parti en bateau en Israël. Ouais, on a fait un voyage, on est parti en bateau en été, on est parti, c'est comme une croisière, mais on est parti en bateau. Et donc on avait l'avantage d'avoir la voiture, donc on est parti à Venise, en bateau, en voiture, pardon. On est arrivé à Venise, et on a mis le voiture dans le bateau, et on est parti de Venise à Piréus, en Grèce. Et là-bas, on est sorti du bateau, du premier bateau, on a traversé la côte pour aller à Athènes, à Patras. Et là-bas, on a pris un bateau le matin, et donc on est arrivé en Israël, à Haïfa, en Israël. Et donc on a passé du temps là-bas. Finalement, on est resté en Israël, finalement. Et on devait retourner en France. Bon, mais en attendant, on se disait, est-ce qu'on revient, on revient pas? Bon, on est finalement resté, mais on avait pensé revenir en France, mais on avait un problème. Parce que dans la halakha, on sait pertinemment qu'on ne peut pas prendre le bateau en sachant qu'on a voyagé quelques jours avant Shabbat. De peur de passer un mauvais Shabbat dans le bateau et de se sentir mal, donc ça enlève la mitzvah du oneg. Le oneg, c'est de se délecter du Shabbat. Et donc j'étais voir un Rav, à Bnei Brak. Et ce Rav, c'était Rav Yehuda Shapira. Et j'ai été le voir. Je lui ai dit, écoutez Rav, voilà, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne peut pas prendre le bateau 3 jours avant Shabbat. Et là, on doit rentrer, je ne sais pas comment faire. Il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est un problème. Il me dit, mais attends, mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch que si c'est pour une mitzvah, tu as le droit. Tu peux prendre le bateau, même 3 jours avant, si c'est pour une mitzvah. Je dis, mais quelle mitzvah? Il dit, ta femme et tes enfants, ils ne pourront pas retourner seuls en France. Et je lui dis, non. Il dit, alors c'est une mitzvah de les accompagner. Je dis, il m'a changé ma vie, en fait. Parce que des choses qui, pour moi, étaient évidentes, évidemment, j'ai pas envoyé mes femmes et mes enfants tout seuls dans le bateau, évidemment. Mais je me suis pas rendu compte que des choses comme ça, quotidiennes qu'on fait, ce sont des mitzvot, en fait. En fait, il m'a changé ma vie, quoi. Il m'a fait comprendre que tu accompagnes ta femme et tes enfants, c'est des mitzvot. Vous comprenez? Quand tu travailles, mais évidemment que ton travail, il va servir à quelque chose. Mais pourquoi tu le regardes comme quelque chose simplement qui t'amène ta subsistance? Pourquoi tu ne vois pas, au final, que tu peux t'épanouir dans ce que tu fais et que ça va forcément servir à quelque chose, ça va servir à quelqu'un?
Si t'es médecin, ça sert à quelque chose. Si t'es plombier, ça sert à quelque chose. Tous les métiers servent à quelque chose. Pourquoi tu ne le regardes pas dans ce que tu vas réussir à faire en termes de mitzvah, plutôt que de voir, bon, bah, je fais mon travail, puis à la fin du mois, je retouche un salaire. Comme vous dites, je sais pas moi, bah, j'ai une mitzvah d'enseigner la Torah à mes enfants. J'ai une mitzvah de leur apprendre un métier. Bon, maintenant, je sais qu'à la fin du mois, je dois payer un loyer. Je sais qu'à la fin du mois, il faut que je paye la scolarité de mes enfants. Je sais que je dois payer la nourriture, je dois payer les affaires scolaires, je dois payer, tout ça, je dois payer. Mais pour moi, j'ai l'impression, j'ai demandé à quelqu'un, mais je dis, mais pourquoi tu travailles? Je dis, pourquoi je travaille? Baby, je travaille parce que il faut que je paye mon loyer. C'est quoi cette question? Je paye mon loyer. J'ai la scolarité de mes enfants, la nourriture à payer. Je lui dis, donc comment? Je dis, j'ai des dettes. J'ai des dettes tous les mois. À la fin des mois, j'ai des dettes que je dois régler. C'est normal. Je travaille pour ça. C'est des questions. Je comprends pas la question. Alors je lui dis, mais si je comprends pas, pourquoi tu réfléchis dette? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Évidemment que soit tu n'as pas les compétences, soit tu n'as pas le temps d'enseigner à Torah à tes enfants. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu payes un professeur à l'école. Tu n'as pas non plus le temps d'enseigner un métier à ton fils. Bah oui, t'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu délègues. Tu demandes à l'école de lui apprendre un métier. Évidemment que tes enfants ils vont pas dormir dans la rue, ni ta femme. Donc tu vas payer un loyer, c'est normal. Mais pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Tu dis, ben voilà, à la fin du mois, le dire, je vais payer la scolarité, dis, non, je vais faire une mitzvah. Laquelle? La mitzvah que c'est moi qui aurais dû enseigner la Torah à mes enfants. J'ai délégué le professeur de Kodesh pour enseigner la Torah à mon fils. Je fais une mitzvah. J'ai pas le temps non plus d'enseigner le Khor à mes enfants. Je vais demander à quelqu'un qui est compétent, qui va leur permettre d'atteindre un niveau scolaire important pour leur permettre d'avoir un métier un jour. Mais c'est des mitzvahs qui m'incombent. Alors je ne vais pas réfléchir dette, je réfléchis mitzvah, mais ça change toute la vie. Parce qu'on transforme le temps. C'est peut-être ça qu'on voulait nous dire quand tu vas rentrer dans la soukha. Mais bien sûr que tu vas manger. Bien sûr que tu vas manger, bien sûr que tu vas dormir, bien sûr que tu vas... Mais bien sûr, comme chez toi. Mais cette fois-ci, tu vas le faire dans la mitzvah. Dans la soukha. Tu vas retrouver Hachem dans la soukha. Tu vois l'ombre que tu vois, c'est un petit peu l'ombre d'Hachem qui te suit en permanence. Tu es rentré dans la Shekhinah. Tu invites Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, David Shlomo. Tu invites, voilà, les Ushpizin. Tu vois, tu peux faire de ta vie une vie de Torah. Tu peux transformer ta vie en étant quelqu'un qui adhère à des principes de Torah, à des lois de la Torah. Par contre, comment ça se fait que tu as ce réflexe? Parce que maintenant que j'ai été pardonné, évidemment que j'ai la simcha de ça, vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'Hachem nous aime? Avec tout ce qu'il nous a pardonné, je pense que oui. À part ça, vous savez, la Gemara dans Souka, elle dit là-bas d'Avdalet, qu'une souka, le minimum d'une souka kshera, une minimum d'une souka qui est kashère, c'est qu'elle est, en fait, elle puisse contenir le rov de son corps, la majorité de son corps, c'est-à-dire sa tête, son tronc et une partie de ses jambes. C'est la majorité. Voilà, si vous coupez la personne en deux, c'est ses jambes au niveau des hanches, et après c'est le reste, le ventre et la poitrine et la tête. Si j'arrive à rentrer la majorité de mon corps, c'est une souka qui est cachère. Combien elle mesure? Elle mesure 7 farim, environ 56 cm, voire 70 cm de long et de large, et une hauteur de entre 80 et 1 mètre de hauteur. Et ça suffit, c'est cachère. Mais combien il faut de murs? Pour faire une souka cachère, il faut 3 murs. 3 murs. Mais là-bas, c'est marqué dans la Gemara que 2 murs qui sont en équerre, en angle droit, et un téphar, c'est-à-dire environ entre 8 et 10 cm qui vont combler le dernier mur, c'est cachère, ça suffit. C'est d'Alacha, mais Moshe Misinaï. C'est ce que Moshe Rabbeinu a enseigné, que 3 murs, c'est pas 3 murs plats, c'est 2 murs plats de 7 sur 7. C'est farim, on parle de farim, c'est-à-dire c'est une poigne, c'est le point, en fait, c'est entre 8 et 10 cm. 7 fois 8 ou 10 cm de part et d'autre des 2 murs, et après un seul téphar de 8 cm à 10 cm, ça suffit, dans l'angle. Elle est kshara. Mais quand vous voyez à quoi ça correspond, c'est un angle droit avec un petit morceau de... En fait, vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond, en fait, à l'avant-bras. Le bras, l'avant-bras et la main. Comme si Hachem nous enlaçait dans la soukha. Vous avez le bras, vous avez l'avant-bras et la main. 2 coins, un angle droit avec un téphar. Le Harizal, il dit, mais c'est ça Hachem, il nous enlace. Il veut nous retrouver, c'est ça la soukha.
il aurait été tellement heureux qu'on soit proche de lui. L'objectif de la création, c'était ça en fait. C'était de nous retrouver, de pouvoir un jour gérer, à qu'Hachem il puisse s'installer sur la terre avec nous pour l'éternité. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il y aura Triatametim, la résurrection des morts, parce qu'Hachem c'est ce qu'il veut, il veut nous retrouver. C'est ce qu'il aurait aimé que soit avec Adam Arishon. Mais le niveau d'exigence qu'il faut pour l'atteindre, c'était pas celui qui était celui de Adam Arishon. C'est pour ça que Rachid expliquait, vous savez, le premier Rachid de la Torah, un des premiers Rachid de la Torah, c'est d'expliquer comme ça. C'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashem et Betaretz. Bereshit, au commencement, Elokim, le Dieu de rigueur. C'est le Dieu de rigueur qui crée le ciel et la terre. La nature est rigoureuse, intransigeante, exigeante. Elokim. Maintenant, Rachid, lui, là-bas, il dit, mais pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde et pas le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté? Pourquoi c'est pas lui? Yudke Vavke, c'est le Dieu de bonté. Ouais, pourquoi c'est pas Dieu de bonté? On sait que le monde a été créé par la bonté. Olam Chesed Ibané, c'est la bonté. Pourquoi c'est Dieu de rigueur qui crée le monde et pas le Dieu de la bonté? Et là-bas, il répond, c'est le Midrash qui dit que, en fait, Bitrila, au commencement, Hachem avait pensé créer le monde avec la Midat Hadin, Bereshit bara Elokim. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde à la rigueur. Comme c'est marqué plus tard, et les toldot shamim baaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Bei baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, qu'avait fait. Hachem Elokim. Hachem Elokim eretz veshamayim. Et là, vous avez vu qu'on a associé Hachem Elokim, le nom de Dieu miséricordieux, qu'on a associé, on a précédé, on a associé avec la rigueur. En fait, il y avait une contradiction dans les versets, c'est comme ça qu'on traduit. Il n'y a pas de contradiction, c'est ce qu'il avait pensé faire et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est de comprendre ce Rashi. Au début, il avait pensé créer le monde binatadin, avec la rigueur. Mais c'est pas marqué dans la Torah qu'il a pensé. C'est marqué qu'il a créé. Bereshit bara, bara c'est une création. Ex nihilo, il n'y avait rien. Il y avait Hachem. Et donc de lui, il a créé ce monde. Donc il a créé le monde, il n'a pas pensé le monde, il a créé le monde. Donc c'est du coup Vitrila Allah Bemarshava. Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde binatadin. Mais il n'a pas pensé le créer, il a créé le monde binatadin. Donc c'est dur de comprendre comment Chachamim on peut écrire une chose pareille, alors qu'on n'est pas dans la pensée, dans la création. À part ça, qui est pire, c'est comment Hachem, il peut se surprendre de ce qu'il crée. Il dit, j'ai pensé créer Minatadin, mais j'ai vu que ça ne pouvait pas tenir. Mais comment tu te surprends de ce que tu crées, puisque c'est toi qui l'as créé? Le niveau de rigueur, c'est toi qui l'as institué, et la capacité que nous avons de supporter la rigueur, c'est toi aussi qui l'as créé. Donc comment tu te surprends de ce que tu crées? Il dit, j'ai créé un monde, comme si il s'était trompé, quoi. Il avait créé un monde qui était trop rigoureux pour nous, quoi. Et donc après il s'est rendu compte qu'on était trop faible. Il dit, ah là là, ça va pas, il faut que j'associe la Rachamim. Ben, comment tu te trompes? Comment tu peux te surprendre de ce que tu crées toi-même? Ce qui est impossible, vous comprenez? C'est impossible qu'Hachem se trompe parce que de se tromper, c'est d'avoir pensé une chose, et après mûre réflexion, de dire, non, finalement, je me suis trompé, je vais faire autrement. Donc il y a un espace-temps entre la première et la deuxième résolution. Mais chez Hachem, il n'y a pas de problème de temps. Il n'est pas subordonné au temps. Donc ça veut dire qu'il voit directement la solution. Donc comment comprendre ce Rashi? Alors le Maharal de Prague explique comme ça, que la notion de monter à l'esprit d'Hachem, la pensée d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. J'ai pensé comme ça, finalement, non, c'est pas ça. C'est ce qu'il espère que va être. Il espère que soit. Comme si c'était un espoir. À la même Arshava, il est monté à l'esprit d'Hachem qu'il a créé, en fait. Ce niveau d'exigence, en fait, c'est un espoir. Bereshit bar Elokim, il espère qu'un jour on va être rigoureux. Vous avez compris? Il espère, en vérité, que Adam Arishon, il sait qu'il va fauter. Parce qu'il n'est pas fait pour être au Gan Eden. Mais on lui a fait goûter le Gan Eden. Donc quand Hachem le chasse du Gan Eden, c'est pas pour le punir, c'est pour lui dire, j'espère que là où tu dois être, c'est-à-dire en dehors du Gan Eden, ça va te permettre de pouvoir de nouveau réaccéder au Gan Eden.
Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas chassé Adam Hachem parce qu'il est vexé de la faute, mais c'est parce qu'il est pas il a voulu l'adapter dans un monde qui est vraiment adapté à son niveau. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que, comme si que, évidemment, on n'aura jamais tous des 20 sur 20. On ne serait jamais des élèves qui font jamais d'erreur, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a fait la faute du veau d'or, parce que le niveau d'exigence, il était énorme. On est arrivé au niveau d'Anna Marichon, et on a fait la même erreur que lui, en fait. Parce qu'il a, si vous voulez, il a, lui, mangé du Etzadat. Il a mangé de le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il n'avait pas mangé du fruit de la Torah qui était le Etzachaim. Et nous, c'est pareil. On a expérimenté quelque chose en faisant le veau d'or, alors qu'on n'a même pas reçu la Torah. Si encore on avait reçu la Torah, on aurait dit bah, c'est ce qu'il faut faire. Mais on n'a même pas reçu la Torah et on a inventé quelque chose qu'on pensait être bien pour faire le lien entre Hachem et soi. Et depuis quand tu inventes des mitzvot? Depuis quand tu décides de faire des choses alors que tu n'as pas été ordonné de le faire? D'accord, oui, donc ça ne marchera jamais, c'est la même erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, c'est évident qu'on va faire des erreurs. C'est évident qu'on le comprend. Mais ce qui est important, c'est pas de faire le constat de nos erreurs. C'est de réfléchir et de se dire, mais quelle leçon je vais tirer pour améliorer ma situation? Et la simcha, elle se trouve dans la Torah. En vérité, la solution, elle est dans la Torah. Barati Yetzerara, dit Hachem, j'ai créé l'Yetzerara. Barati lo Torah Tavlin, mais j'ai créé pour lui un remède. La Torah, c'est le remède. Quand tu dis la Torah, bah, tu vois à quoi ça va répondre. Et ben c'est ça la simcha Torah. La simcha Torah, c'est de comprendre que maintenant je sais à quoi me sert la Torah. La Torah que j'aurais dû recevoir le 17 Tammuz, et que finalement cette Torah on l'a brisée parce qu'on n'était pas adapté à cette Torah. Alors j'ai retrouvé une autre Torah, celle de Kippour. Et c'est celle de Kippour qui m'intéresse. C'est cette Torah qui m'amènera la solution à ma tchouva. Vous avez compris? On a fauté. Alors à toi, Hachem dit, bah, écoute, étudie la Torah, tu vas trouver les solutions. Et ça, c'est ça la vraie Simchat Torah. La Simcha de Simchat Torah, c'est de savoir que la Torah elle vient répondre à des choses incroyables, elle vient répondre à des choses qui pour nous étaient impensables. On n'aurait jamais su. Et ben, réfléchissez à ce que vous étudiez. Essayez de marquer votre émouna. Savoir qu'Hachem, il vous aime, mais énormément. Il nous aime à tous. Il adore ce peuple juif. Il attend qu'une chose, c'est qu'on se rapproche de lui. Alors l'occasion est donnée à Sukkot, c'est ça, de comprendre que Hachem, il nous enlace dans la Soukha. On est complètement investi dans le corps des choses. Et ça doit être cristallisé en nous. De la même manière que Hachem a fait goûter le Gan Eden à Adam Rishon, de la même manière qu'on nous a fait goûter toute la Torah dans le ventre de notre mère, mais on l'a oublié. C'est un avant-goût, en fait. Parce que le désir, il a déjà été en fait entériné parce qu'on était un jour au Gan Eden. Il a été entériné parce qu'un jour on a goûté à la Torah dans le ventre de notre mère, à toute la Torah. Maintenant qu'on est sorti du Gan Eden, maintenant qu'on est sorti du ventre de notre mère, alors il faut essayer de retrouver le parfum de ce qu'on a un jour vécu inconsciemment parce qu'on a oublié. Et c'est ça qui doit nous motiver. C'est ça qu'Hachem veut qu'on retrouve. Et donc faire de l'essentiel, faire que tous les actes quotidiens que tu fais, mais transforme-les en mitzvot. C'est ça qu'Hachem veut. Quand tu rentres dans une soukha, bah, tu manges comme tu mangeais avant, mais pas de la même manière. Tu vas faire les chefs à soukha, tu vas manger, tu vas pas dire n'importe quoi dans la soukha, tu vas conditionner ta vie autrement, tu vas réfléchir ta vie autrement. C'est ça qu'Hachem veut. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est pas de regretter simplement, c'est dire mais ma vie va changer. Parce que ce qui m'a éloigné d'Hachem, c'est la conscience que j'avais manqué d'avoir vis-à-vis de lui. C'est pour ça que j'ai fauté en fait. Parce que bon, c'est pas grave, ou alors je vais même pardonner, ou je vais même pas remarquer qu'il était là. Et là, je me rends compte qu'il est là. Il vit en permanence avec moi. Et il me propose de le retrouver dans la soukha. Pourquoi dans la soukha? Parce qu'après, il y aura pas la soukha. Après, ça sera fini, Sukkot. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à vivre comme avant? Ou tu vas te dire, si j'étais capable de faire des mitzvot comme je les ai faites avec une intention qui était orientée vers lui, je vais continuer après Sukkot aussi. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem, c'est comme ça qu'on évolue. C'est ça la simcha, la vraie joie, c'est celle-là. Ouais. C'est celle de savoir que c'est une joie que on n'a pas forcément conscience parce que il faut le vivre pour le comprendre. C'est un peu comme le Shabbat. Quand vous dites à quelqu'un intellectuellement, vous lui expliquez ce que c'est Shabbat, il dit c'est quoi Shabbat? Écoute, on mange la nafina, c'est super. On est en famille, on chante,
Et puis voilà, on se retrouve, c'est super. Hein. Vous pouvez prendre la voiture? Non. Vous pouvez prendre l'ascenseur? Non plus. Vous pouvez vous balader, partir à l'étranger? Non plus. On peut rien faire en fait. On est bloqué chez soi. Je sais plus quel simcha. J'ai pas compris, mais c'est quoi ce Shabbat là? En fait, on peut pas l'expliquer. C'est vrai. Mais il faut savoir que 75% des balais Teshuvah, ils sont revenus à la Torah parce qu'ils ont été invités Shabbat. C'est ni les beaux discours, c'est ni les... Ils ont été invités chez une famille, ils ont passé un Shabbat là-bas, ils ont vu monsieur, ils ont vu madame, ils ont vu les enfants. Il dit, moi je vais être comme lui, et je vais avoir une femme comme elle, et je vais avoir des enfants comme ça. Voilà. Incroyable, on comprend pas. En fait, il y a la Shérina, le Shabbat. Il y a une présence divine qu'on ne peut pas expliquer. C'est inexplicable. Tu peux pas expliquer aux gens, il faut le vivre. C'est comme quelqu'un qui est sauté en parachute. Ouais, tu dis, mais comment c'était? Alors raconte-moi. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que tu as ressenti. Mais fais-moi ressentir exactement les émotions que tu as eu en sautant en parachute. Raconte-moi comment c'était le jour de ton mariage. Raconte-moi, mais ça devait être fantastique, mais raconte-moi comment c'était sous la rouba, comment c'était. Qu'est-ce que je te dise? Je peux pas t'expliquer, c'est impossible, il faut le vivre. Je peux pas t'expliquer, je peux pas te faire ressentir ce que j'ai ressenti quand j'ai sauté en parachute. Je peux pas ressentir le bonheur que j'ai eu d'être sous la rouba avec mon épouse. Impossible de l'expliquer. C'est des émotions qu'on ne peut que vivre. Alors Hachem, il nous demande de vivre. Vivez la souka, vivez les mitzvot, vivez vos choses. Et on ne peut pas l'expliquer. C'est impossible. Il n'y a que le vivre. Il n'y a que les émotions qui peuvent amener ça. Et tu as eu un enfant la première fois de ta vie, comment c'était? Raconte-moi comment c'était. Ta femme a accouché, comment c'était? Tu es devenu père pour la première fois, comment c'était? Qu'est-ce que je te dise? Ça ne peut pas s'expliquer. Ça peut que se vivre. La vie est une invitation à vivre. C'est tout. Il faut vivre des choses. Tu peux pas expliquer aux gens la force qu'a la mitzvah. Tu peux pas l'expliquer. Il faut faire les mitzvot. Tu peux pas expliquer la joie d'avoir eu peur de rater sa vie. Et que tu as été réconcilié avec toi-même. Tu peux pas l'expliquer aux gens, ça. Mais c'est qui pour ça? Tu peux pas l'expliquer. Il y a que les gens qui l'ont vécu qui peuvent te dire, qui peuvent ressentir. Mais c'est des choses qu'on peut pas verbalement expliquer, c'est impossible. Pour ça on a eu Kippour, c'est super, t'as fait tes jouas comme la cavode. Mais après, il faut faire Soukot. Vous avez compris? Nous, on a dit au départ du cours, on a dit que j'ai pas compris ce que j'ai gagné. Mais ce que tu as gagné, c'est ça le parallèle entre Kippour et Soukot et Simchat Torah. Il fallait passer par une forme de précarité dans ta vie, de comprendre qu'il n'y avait rien d'autre qu'Hachem en fait. Tu peux très bien vivre comme ça dans une cabane toute ta vie, hein, avec un toit de paille et des murs en carton et des murs en bois comme ça, précaires, le vent il passe, il fait pas chaud. Mais regarde les avantages que tu as de vivre dans une maison avec du chauffage, béton, tout le confort que tu as. Mais c'est grâce à Dieu tout ça, mon chéri. Mais on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on fait aussi tout Bishvat. Pourquoi? Parce que l'hiver, il n'y a rien dehors. Les arbres sont nus, il neige, tout est blanc et noir finalement. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Voilà, tout est gris, tout est... Et après, tout à coup, tu vois les fleurs, tu vois des fruits qui poussent, tu vois des couleurs, tu vois quand il fait beau, le soleil, ça met de la lumière partout. Et tu vois la verdure, et tu vois toutes les couleurs magnifiques. Mais pourquoi tu jouis de ce que tu vois? Parce qu'en fait, on t'a retiré tout ça pendant l'hiver. Et c'est le manque qui a créé le besoin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. C'est-à-dire qu'on est obligé d'enlever pour pouvoir rendre, et se rendre compte de la conscience qu'on a de vivre dans un monde qui est extraordinaire. Mais ça, c'est Hachem. La variété de ce qui existe dans le monde, mais c'est incroyable. Mais cette variété, elle est trop, c'est trop. Combien de millions de pommes, de fruits, de poissons, de sortes de poissons, de sortes d'animaux, toute la nature est extraordinairement riche. Mais tu aurais pu faire un truc, attends, franchement. On aurait fait du noir et blanc, un peu de couleur, un peu d'oiseaux, un peu de machin, ça aurait suffi largement. Ça va. Regardez la gentillesse, regardez la bonté, regardez le chesed d'Hachem, c'est énorme, énorme. Et lorsqu'on a conscience de ça, les émotions que ça revêt, ça nous donne envie en fait de le respecter. Ça donne envie je pense que c'est le minimum. Le minimum, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et ça a été construit, vous avez vu qu'au départ, c'était Simchat Libo, c'était, Yom Khatunato, on s'est marié. Mais en fait, on n'avait pas conscience de ce que c'était que le mariage. C'est qu'après coup qu'on s'est rendu compte de la complexité qui est de vivre à deux, de comprendre ce que c'est que le féminin, de comprendre ce que c'est que le masculin, de comprendre les sensibilités, de comprendre la logique masculine, féminine. Tout ça, c'est un travail. Évidemment qu'on va se tromper, mais encore avoir l'intelligence de comprendre qu'il y a un temps d'adaptation.
Pas de dire, ouais, c'est le grand amour, bien sûr, je comprends pas mon mari, je comprends pas comment il a pu parler comme ça, comment il a pu dire ça. Ben, il s'adapte. Et elle s'adapte aussi, c'est pareil. L'intelligence de comprendre qu'on s'adapte. Et c'est l'intelligence qui permet de pardonner les erreurs. Parce qu'on n'est pas forcément fait pour vivre épanoui au départ. C'est qu'après coup qu'on se rend compte que finalement notre vie c'est de comprendre que qu'une femme m'apportera forcément quelque chose que je n'ai pas. Et mon mari va forcément m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Vous avez compris? C'est le complément qui compte. C'est pas la différence qui compte. La différence qui nous sépare. Tu dis mais j'ai rien à faire avec un homme, moi j'ai rien à faire avec une femme. Mais si, mais ce que tu as gagné, c'est de comprendre qu'est-ce que ça t'apporte de vivre à deux. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, elle, ton épouse, la sensibilité qu'elle a, tu l'as pas. L'assurance que tu as non plus, tu l'as pas forcément. Tu as besoin d'un mari qui t'accompagne lorsque tu as peur. Cette assurance, bah, c'est ce qui t'apporte. Ouais. Et bah, c'est le complément de ce qui te manque. Et bah, c'est ça qui fait des êtres soudés. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Et bah, c'est un peu sa sous-cote. C'est de comprendre qu'Hachem nous enlace dans la souka. Ouais, on est dedans. Et c'est ce qu'on espère, Béat Hachem, qu'on vivra ces événements tels qu'ils ont été enseignés par les Chachamim, de façon à ce qu'on puisse vivre les fêtes de façon cohérente, et avec joyeuse, et qu'on prenne ça, non pas comme de l'extérieur, quelque chose qui nous enlève du confort qu'on avait au départ, mais comme quelque chose qui nous amène à penser que, comme on est rentré dans le désert, il n'y avait rien d'autre qu'Hachem. Ben là, on rentre un petit peu dans son petit désert pour comprendre qu'on va retrouver que Hachem. Voilà. Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Chazak. J'espère que ces enseignements vous entraîner un compte de Hachem pour les fêtes. Merci beaucoup. Je remercie Jérôme encore pour l'organisation du Zoom et j'espère vous retrouver à la rentrée, donc en présentiel, donc au siège Hachem. Merci beaucoup à tous.